aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça fait déjà 3 semaines, voire 4 que j'ai pas filmé. J'ai l'impression que ça passe super vite. Je sais pas, j'ai beaucoup moins de temps pour filmer. Je sais pas, j'ai peut-être un peu moins d'envie. C'est vrai que je fais un peu plus de trucs à côté qu'avant. Du coup, j'ai un peu moins de temps pour filmer, donc c'est pour ça que les vidéos sont beaucoup plus espacées qu'avant. C'est vrai qu'avant j'en filmais 2-3 par semaine, mais c'est vrai que là j'arrive vraiment plus à filmer autant, donc je suis désolée. Je reviens aujourd'hui pour vous filmer mes produits terminés, donc pour savoir si je les rachèterai ou si je les rachèterai pas, puisque là ça commence juste à s'accumuler, c'est une catastrophe, ça doit faire 3-4 mois que je vous ai pas filmé de vidéos produits terminés, donc ça s'accumule, et là je commence juste à en avoir marre et je me dis que c'est vraiment le moment de vous filmer cette vidéo. Donc je suis désolée pour l'éclairage un peu, je sais pas trop ce que ça va donner en fait, il fait quasiment nuit, c'est 7h moins quart et il y a déjà plus de soleil, du coup je peux pas filmer avec, pardon, je peux pas filmer avec la lumière naturelle. Du coup j'ai allumé mes lumières de ma coiffeuse, du coup j'ai l'impression d'être hyper blanche, mais je sais pas ce que ça va donner, donc je suis désolée si la luminosité est un petit peu pourrie, mais en même temps c'est pas un tuto, c'est des produits terminés, donc je me dis que ça va, normalement ça devrait aller. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Par contre j'ai pas trié par catégorie, je vais prendre ce qui vient parce que là c'est vraiment une cata. D'ailleurs je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça c'est mes produits terminés, donc c'est une trousse qui est remplie à ras-bord et qui déborde. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord j'ai terminé un beurre corporel de chez Les Cosmétiques. Donc c'est un beurre corporel que j'avais acheté chez Carrefour. Je suis mal cadrée. Cadrer ça un peu mieux. Donc j'ai recadré, je suis désolée. Donc c'est un beurre corporel que j'avais acheté chez Carrefour à Besançon, donc quand j'étais allée à Besançon. Et c'est un beurre corporel de la gamme Les Cosmétiques de chez Carrefour. Et j'ai pris celui à la figue. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé. Et pardon, donc et j'ai pris celui à la figue, donc qui se présente comme ceci, qui sent super bon. Donc vous voyez, je l'ai bien terminé. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sans hésiter. Je suis contente parce que j'en avais pris directement deux. Du coup j'en ai encore un que je viens de commencer. Mais ce beurre corporel il est vraiment bien. Enfin franchement, si vous habitez en France et que vous avez un Carrefour à proximité, je vous les conseille. J'ai pas testé les autres, mais celui à la figue il pénètre genre hyper rapidement, ça hydrate super bien, ça sent bon. Après c'est clair que l'odeur elle est quand même assez prenante, donc le matin si on se met encore du parfum par dessus ça peut faire un mélange un peu bizarre, mais c'est vrai que ça sent quand même vachement bon. Et c'est surtout que ça pénètre hyper rapidement et que ça hydrate vraiment bien la peau, donc vraiment je rachèterai, mais pas tout de suite parce que j'ai pas de Carrefour à proximité. Et que ça m'embête de faire 1 heure de route aller et 1 heure de route retour pour aller chercher un beurre corporel. Mais oui, si j'en avais à proximité, je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de la marque Mixa Expert Peau Sensible. Donc démaquillant yeux, tolérance optimale pour les yeux sensibles porteurs de lentilles. Démaquillant sans frotter, idéal pour le maquillage waterproof. Donc qui se présente comme ceci, c'était un démaquillant biphasé. Je vous l'avais mis, il me semble, dans mes favoris du mois passé, du mois d'août, ça fait rare. Est-ce que je rachèterais? Non, en fait. Donc vous devez vous dire, mais elle le met dans ses favoris, mais elle le rachètera pas. Bah, parce qu'en fait, j'en ai une deuxième bouteille que je suis en train de gentiment, ouais, presque terminer. Et je sais pas pourquoi, ça me fait comme avec le Bourjois, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne. Donc le premier flacon m'a super bien convenu. Pas de soucis, ça me brûlait pas les yeux. Et le deuxième flacon, j'utilise et je pleure. Enfin, j'ai les larmes qui coulent, j'ai les yeux qui coulent, c'est juste une catastrophe. Donc du coup, il faudra que je me remette à chercher un démaquillant. Et franchement, là, je sais vraiment plus vers quoi me tourner, à part l'huile d'amande douce. Je déteste me démaquiller avec l'huile d'amande douce. C'est ce truc qui me convient vraiment, où ça me brûle pas. Mais ça fait vraiment, enfin, ça laisse un film gras sur les yeux et j'aime vraiment pas ça. Du coup, je vais repartir à la recherche du démaquillant biphasé qui ne me brûle pas les yeux. Donc voilà, je rachèterai pas dans l'immédiat. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Aven. Donc c'est le Cleanance, le gel nettoyant sans savon, pardon, qui se présente comme ceci. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, sans hésiter. D'ailleurs j'ai déjà racheté, ça fait plusieurs mois que je tourne avec ce nettoyant et ça a été mon premier nettoyant
à l'adolescence quand j'avais de l'acné. C'est un des premiers que j'ai utilisé, il m'a toujours convenu. Donc oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop. J'ai l'impression de parler doucement, je sais pas. J'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop à la pêche de vigne, donc qui est sans savon, qui se présente comme ceci. Et ils sont juste trop bons. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, je serais susceptible de racheter. Après, je trouve que les gels douche de chez The Body Shop sont quand même assez chers, donc je rachèterai pas pour le moment, mais c'est vrai qu'ils sont super bons. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Garnier, donc c'est le Garnier Fructis. Shampoing fortifiant, fructipation, sans silicone, sans parabènes, fruits de la passion, huile de coco, cheveux secs, cheveux normaux à sec, donc qui se présentent comme ceci. Je les ai encore pas vus en Suisse. Je les ai encore pas vus en Suisse. Moi, je les avais pris en France au promo Leclerc. J'en ai encore un ou deux et puis un au grappe fruit, donc la même gamme au grappe fruit. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas. Je me suis un peu gentiment remis un peu au silicone. Je sais que c'est pas très bien, mais c'est vrai que les derniers produits que j'ai achetés, j'ai pas trop regardé la compo parce que j'ai vraiment en fait envie de me laisser pousser les cheveux. Et du coup, j'ai l'impression que si je mets pas de silicone, en fait, je vais avoir des fourches, je vais avoir les cheveux secs. Donc c'est un peu con parce que j'avais vraiment, enfin pardon du gros mot, mais c'est un peu bête parce que j'avais complètement banni les silicones. Et là c'est vrai que j'ai quand même des produits qui contiennent de nouveau du silicone. Donc voilà, bref, je sais pas si je rachèterai, en tout cas pour l'instant j'en ai encore, donc je rachèterai pas pour le moment. J'ai terminé un soin de Garnier, donc c'est le Garnier Body Tonic, preuve à l'appui, gel concentré, marine, amincissant, blablabla. Donc c'est un gel qui se présente comme ceci, qui est censé être amincissant, vous faire perdre 2,2 cm en 28 jours. Alors, donc le tube se présente comme ceci. Est-ce que je rachèterais concrètement? Non, je pense pas, parce que déjà on arrive vers l'hiver et j'ai la peau sèche. Du coup je suis obligée de mettre des beurres corporels ou des laits corporels hyper nourrissants, puis je peux plus me permettre de mettre des gels amincissants ou autres parce que j'ai la peau trop sèche. Et puis je sais pas si je rachèterai. Alors ce que j'aime bien avec ce produit en fait, c'est que ça vous fait vraiment un effet super frais quand vous l'utilisez, enfin quand vous le mettez sur... je sais pas si ça chauffe ou si ça fait frais, c'est un peu bizarre. Donc vous avez l'impression que c'est efficace. Après, est-ce que j'ai remarqué une différence? Non, pas spécialement. En plus j'ai pris 1 ou 2 kilos, donc je vais pas remarquer de différence. Mais voilà, non, je pense pas que je rachèterais, mais bon, c'était sympa à utiliser. Ensuite, j'ai terminé une bouteille d'eau Mixa. Donc vous savez que je rachète, j'en ai terminé 2 même depuis le temps. Donc oui, je rachète, j'ai déjà racheté, je suis retournée faire mon stock en France. Donc oui, je rachète et je rachèterai toujours, je pense. Donc j'ai terminé un autre shampoing Fructis, mais celui-ci c'est celui au grappe fruit. Donc c'est pour les cheveux normaux en manque d'éclat. Donc je sais pas si je rachèterai, j'en ai encore un parce que c'était des packs de 2. Mais enfin voilà, je sais pas si je rachèterai. Pour le moment de toute façon ils sont même pas sortis en Suisse. Ensuite... j'ai terminé un dissolvant qui vient de la Coop en fait, c'est la marque Coop, enfin c'est la marque Vel, enfin bref, je vous montre à quoi il ressemble parce que je sais pas trop quelle marque c'est. Du coup, donc on le trouve seulement en Suisse dans les Coop. Est-ce que je rachèterais? Oui, parce qu'en fait il est sans acétone et il a de l'huile de ricine, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà j'utilise que des dissolvants sans acétone. Et puis le fait qu'il ait l'huile de ricin, je sais pas comment on dit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est peut-être un peu psychologique. Et puis il coûte surtout pas cher, donc oui, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un gel douche exfoliant de la marque Leno, donc qui se présente comme ceci. Oups, comme ceci. Donc c'est un gel douche éclat de coco. C'est un gel douche gommant, donc c'est un gommage à l'éclat de coco. Donc il était censé sentir la noix de coco. Perso, je trouve que ça sent plus le chocolat à la noix de coco qu'autre chose. Ce gel douche m'a complètement écœurée. Je peux plus le voir en peinture. Enfin, j'ai vraiment pas aimé l'odeur. Enfin, à la fin, j'en pouvais plus. Au début, j'aimais bien, mais à la fin, j'en pouvais vraiment plus de l'odeur. C'est une odeur qui est beaucoup trop écœurante, je trouve. Pourtant, Naomi m'avait donné un gel douche Leno à la vanille que j'avais vraiment adoré. Mais alors ça, je trouve que c'est vraiment trop écœurant. J'ai vraiment pas aimé, donc je rachèterai surtout pas. Ensuite, j'ai terminé... Merci de faire démarrer une moto au moment où je filme une vidéo.
Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage à l'huile d'argan, donc douche huile précieuse extra nourrissante qui se présente comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un petit fond encore. Je vous le mets déjà dans les produits terminés, donc que j'ai beaucoup aimé et que je pourrais racheter. Donc il a pas de parabènes et il est enrichi en huile réparatrice. Donc oui, je pourrais racheter, je le trouve vraiment pas mal quand on a la peau sèche en hiver et tout ça. C'est vrai que je trouve plutôt pas mal d'utiliser, pardon, 1, 2, 3, ce genre de gel douche. Mon dieu, au secours. Donc je trouve plutôt pas mal d'utiliser ce genre de gel douche. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant biphasé, pardon, mais j'ai de la peine aujourd'hui. Un démaquillant biphasé de la marque Alexia Cosmetics. Donc en fait, c'était un démaquillant qu'on avait eu dans la... Je crois que c'était la Pink Box, je crois, mais je suis pas sûre en fait. Et puis, j'avais beaucoup aimé, du coup, j'ai racheté la grande bouteille. Donc la grande bouteille fait... je sais pas combien de millilitres, mais je pense qu'elle doit faire 250 millilitres, donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai commandé sur le site alexiacosmetics.com, je crois que c'est un site suisse, donc je suis pas sûre qu'on puisse commander à l'étranger. Est-ce que je rachèterais? Pas spécialement, donc j'ai bien aimé dans le sens où il m'a pas brûlé les yeux, mais en fait on a plus l'impression que c'est de l'huile plutôt qu'il est biphasé. Je trouve que ça laisse être trop un film gras, du coup je rachèterais pas. Ensuite, j'ai terminé un mascara de la marque CoverGirl, c'est le Lash Exact qui se présente comme ceci. Donc je sais pas trop si je l'ai complètement terminé ou s'il a un peu séché. Donc la brosse se présente comme ceci, avec plein de petits picots. Alors je ne le rachèterai pas pour le moment, mais c'est un mascara que je pourrais racheter, je le trouve plutôt pas mal. Par contre je trouve qu'il donne pas assez de volume, mais il sépare bien les cils et franchement c'est quasiment impossible de faire des paquets avec ce mascara. Donc pour ça il est vraiment bien. Après je sais pas si je rachèterais parce que je trouve qu'il fait un peu trop les cils, un peu trop naturel justement. Puis avec les lunettes en fait j'ai quand même besoin qu'on voie mes cils, sinon c'est pas beau. Ensuite j'ai terminé ma crème de jour donc de chez Caudalie, c'est la Vinosource fluide matifiant hydratant pour les peaux mixtes qui se présente comme ceci. Donc que j'ai déjà racheté et que je rachèterai. J'adore cette crème, je trouve que... Bon là maintenant qu'il commence à faire un petit peu frais, elle est plus suffisamment hydratante, mais je vous en reparlerai. Enfin, j'ai acheté des nouveaux produits Caudalie, du coup j'ai un peu une nouvelle routine de nouveau, mais j'utilise toujours ce fluide là et j'adore, donc oui je rachèterai. Après avoir en hiver c'est peut-être pas assez hydratant. J'ai terminé un beurre corporel après soleil de la marque Hawaiian Tropic à la lime colada, donc citron pina colada, qui se présente comme ceci. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc moi je l'avais commandé sur mystore.ch, c'est un site de vente privée. Cette senteur j'ai beaucoup aimé, donc oui je pourrais racheter. Par contre j'ai aussi terminé... Ah non je l'ai pas terminé, mais il y avait cette senteur là qui est Exotic Coconut, et là je l'ai pas terminé parce que cette odeur me cœur à mort. Donc franchement si vous devez prendre, bon maintenant c'est plus tellement la saison, mais si vous devez en choisir un, je vous conseille vraiment le vert fluo à celui-là. Celui-là est vraiment écœurant, celui-là sent beaucoup, enfin sent meilleur. On va y arriver. Ensuite je vais prendre la trousse sur mes genoux pour prendre ce qui reste. Cette vidéo va durer 10 000 ans. Donc j'ai terminé un crayon pour les sourcils de la marque MAC, donc c'est le Fling, qui se présente comme ceci, en teinte Fling. Elle est où la teinte? En teinte Fling, voilà. Donc il se présente comme ceci, donc vous voyez là il est complètement terminé. Est-ce que je le rachèterais? Oui, je pourrais le racheter. Là j'ai racheté un crayon à sourcils bourgeois parce que j'avais pas envie d'aller jusqu'à Lausanne pour chercher un crayon MAC et que je n'avais pas envie de mettre trop cher dans un crayon à sourcils. Mais est-ce que je le rachèterais? Oui, je pourrais le racheter si je suis à Lausanne et que j'ai un petit peu de sous. Je pense que je le rachèterais parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien et lui il tire pas, c'est un des rares crayons à sourcils pour les blondes qui tire pas sur le orange roux. Donc oui, je pourrais racheter. Ensuite j'ai terminé ma bébé crème de chez So Bioéthique, donc bébé crème perfecteur de teint 5 en 1, unifie, hydrate, purifie, protège, SPF de 10, qui se présente comme ceci. Donc est-ce que je rachèterais? Oui, j'ai déjà racheté, donc je suis retournée...
Quand je suis retournée en France la dernière fois, j'en ai racheté une. Je trouve que cette crème, enfin cette bébé crème est vraiment bien. Je trouve qu'elle couvre suffisamment. Moi je mets encore de la poudre par-dessus et du correcteur si besoin. Mais j'ai vraiment plus envie d'étouffer ma peau sous une tonne de fond de teint. Du coup je pense qu'on verra cet hiver, mais pour l'instant j'utilise toujours ça. Donc c'est mon fond de teint si vous voulez. Donc oui, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher, donc je rachèterai pas parce que pareil je trouve qu'il brûle un peu les yeux, ouais, il était pas génial, il démaquillait pas super bien, donc non, je rachète pas. Ensuite j'ai terminé un Long Lasting Eye Pencil en teinte Hot Chocolate de chez Essence qui se présente comme ceci, donc c'est le Long Lasting en brun, donc il se présente comme ceci. Donc est-ce que je le rachèterai? Pas pour le moment parce que j'ai encore un crayon brun, mais si j'en ai plus un jour, pourquoi pas, mais c'est déjà rare que je termine du make-up, c'est déjà rare que j'ai du make-up dans mes produits terminés, donc je pense pas que je le rachèterai pour le moment, le temps que je finisse mes crayons bruns, je pense qu'on a pour un moment. Bref, j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage à la fleur d'oranger. Donc qui se présente comme ceci, toujours sans parabènes. Donc celui-là, oui, je pourrais le racheter, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. La fleur d'oranger, c'est vraiment une odeur que je trouve apaisante, calmante. Et franchement, quand vous vous douchez le soir ou quand vous prenez un bain puis que vous mettez ça, puis que vous faites de la mousse avec ça, c'est juste trop agréable. Enfin, c'est vraiment une odeur qui m'apaise. Donc oui, je pourrais racheter. Ensuite, j'ai terminé un autre mascara de la marque CoverGirl et c'est le Lash Blast Volume cette fois, donc qui se présente comme ceci, qui est assez connu sur YouTube. Donc la brosse, il est complètement sec, j'ai de la peine de l'ouvrir. La brosse se présente comme ceci. Donc est-ce que je rachèterai? Pareil, je pense pas pour le moment. Je trouve qu'il donne presque pas assez de volume et puis j'ai envie de tester d'autres mascaras. Celui-là je l'ai déjà eu 2-3 fois, mais là j'ai envie de tester des mascaras. Donc en plus j'en ai encore qui sont pas ouverts. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai pour le moment. Et enfin, dernier produit terminé. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Donc il s'agit d'une crème pour les pieds. Donc pareil, ça par contre, je pense qu'on trouve qu'en Suisse. C'est la marque Pedicare, donc c'est la marque de la Migros. Et c'est un soin intensif, soulage immédiatement les pieds très secs et crevassés. Donc il se présente comme ceci. Désolée, ça ressemble plus vraiment à grand chose. Est-ce que je rachèterai? Oui, j'ai déjà racheté, je trouve qu'il est vraiment bien. Par contre, c'est impossible une fois que vous mettez ça et que vous voulez vous laver les mains, c'est juste impossible à faire partir le gras. En fait, vous avez les mains qui pèsent pendant 1 heure, enfin qui pèsent, je sais pas comment dire, qui collent, qui sont grasses pendant au moins 1 heure. Enfin, c'est vraiment galère à faire partir sur les mains. Par contre, je trouve que ça répare assez bien les pieds. C'est vrai que moi j'avais quand même, quand on est en sandales et tout ça en été, j'avais quand même les pieds un peu abîmés, du coup ça m'a bien aidé. Bah voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai qu'elle a duré je pense assez longtemps. Là j'ai pas le compteur, je sais pas depuis combien de temps je filme, je verrai ça au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.